sommes là ce soir pour aborder 2 points dont la S va nous donner les prix tout à l'heure. Je tiens à préciser que tout ce qui concerne le document communal de programmation budgétaire annuelle, conformément au texte, on doit pouvoir voter cela avant le 15 août. Quatrième session extraordinaire du Conseil communal de Porto-Novo pour le compte de l'année 2025. Suivant les dispositions du Code de l'administration territoriale en République du Bénin, les conseils communaux 4e mandature se sont réunis à la salle de délibération de l'hôtel de ville dans l'après-midi de ce 14 août 2025 pour décider une fois encore de l'émergence de la ville capitale. Distingués élus, je vous salue. Donc, juste se résume en 2 points qui sont 1. Étude et validation de la communication relative à l'affectation des résultats issus de la gestion budgétaire 2024 de la mairie de Porto-Novo. En 2, nous avons étude et validation du projet du document communal de programmation budgétaire pluriannuelle. Voilà ici présenté ce que Voté à plus de 69% les 2 points inscrits, une amélioration significative dans la gestion des affaires communales pour un conseil dynamique, une équipe municipale revitalisée malgré les agissements de quelques conseils. Il faut reconnaître qu'effectivement il y a eu un peu de tension parce que nous avons d'abord travaillé sur 2 points. Le premier point concerne l'affectation de résultats. Et comme vous le savez, après à la clôture de chaque exercice, ce qui est dégagé comme excédent est censé être affecté pour servir surtout en grande partie pour l'investissement, en grande partie en réalité pour ça. Donc dans ce cadre, nous avons fait des recommandations, mais là où juste il y a eu de tension, vous n'êtes pas sans savoir que au niveau de notre commune, il y avait eu par le passé, donc, il y a quelques jours, un peu de remue-ménage vis-à-vis des travailleurs. Malheureusement, c'était une incompréhension de leur part et ils ont eu le temps de le comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des droits. Or, tout ça était prévu, même prévu pour être soulagés. Mais il y a certains d'entre eux qui se laissent manipulés par certains conseillers, comme vous l'aviez constaté, qui peut-être leur miroite un soutien que je ne sais comment le qualifier. Et ce faisant, quand on est venu au conseil, nous avons retenu, dans le cadre des projets de développement et surtout des besoins de la ville, dans notre plan de développement municipal, qu'on doit acheter une niveleuse. Parce que les engins lourds qu'utilise la commune sont complètement amortis. Et nous disposons de 2 engins lourds, une niveleuse et une chargeuse. La niveleuse a déjà plus de 20 ans. Au moment où on l'a acheté 2e main, au cours de la première mandature. La chargeuse a été faite par la Banque mondiale dans le cadre du projet PUGEMU au cours de la 2e mandature. Et nous, on est en fin de la 4e mandature. Donc, pour ce qui concerne la niveleuse, elle a fait déjà plus de 20 ans. Pour ce qui concerne la chargeuse, elle est en train de faire environ 15 ans. Et donc, face à cette situation, et au regard du coût de location d'une niveleuse qui tourne autour de 300 à 400 000 par jour, nous avons un réseau routier qui, à près de 80%, est en terre. Donc ce réseau a besoin d'entretien. Et chaque fois à l'approche de la pluie, nous constatons que vraiment nos populations souffrent énormément et ne cessent de nous solliciter pour l'aménagement des voies. Et donc nous avons, après, disons, diagnostic au début de notre mandature, on avait retenu le principe d'acheter une niveleuse. Et donc, l'année dernière, n'ayant pas les moyens en bloc pour faire la commande, nous avons pris l'option de fractionner ça en 2. Donc, l'année dernière, unanimement, on a fait une provision de 150 millions en dotation. Et cette année, nous sommes en train de faire également une provision de 150 millions en complément pour boucler l'acquisition de la niveleuse. Mais force a été de constater que pour plus de 200 millions de ressources mises pour satisfaire au cours de cette année même
au cours de cette affectation, les besoins des travailleurs, on a des collègues qui estiment que on peut encore enlever 40 millions du montant de la niveleuse qu'on veut acheter pour compléter et solder complètement la dette des travailleurs, alors que pour ce qui concerne la dette sociale, la dette des travailleurs, on est la seule mandature à faire ce qu'aucune mandature n'a réalisé pour les travailleurs. À notre arrivée, le point de la dette sociale s'élevait à environ 200 millions. La première année, on a épongé 100 millions. La deuxième année, on a épongé 50 millions et 20 millions. Ça fait 170 millions. Et il ne restait que 40 millions. Avec la réforme, les travailleurs même n'ont pas suivi. Donc, 3 ans durant, plus rien n'a été affecté au profit des travailleurs. Mais aujourd'hui, avec la révalorisation des salaires, cela a changé et cela a créé encore une nouvelle dette sociale qui s'élève encore à environ 200 millions poussières. Nous avons acté, au regard de tout ce qu'on a fait, ce qui est prévu au budget et ce qui est au niveau du collectif, on est en train de payer plus de 200 millions encore pour l'ensemble des travailleurs et disons, le personnel qui nous accompagne dans la mobilisation au cours de cette même session. Et à cause de 40 millions que nous avons projeté, on a instruit que ça soit projeté dans le collectif, il y a certains de nos collègues, ils ne sont que 3, qui sont dans la manipulation, qui veulent que les gens ne votent pas parce qu'ils ne sont pas pour le développement de la ville. Après tout, c'est ce que je vais dire. Parce qu'on a toujours constaté chez eux. Donc voilà un peu ce qui a justifié l'attention. Et la majorité des conseillers a voté pour l'acquisition, pour l'affectation telle que prévue. Donc vraiment, c'est le lieu pour moi de remercier les conseillers éclairés qui ont compris qu'on est là pour le développement de la ville. Mais pour ceux-là qui sont encore dans la perdition, la population, leurs mandants qui les ont envoyés ici, je veux voir comment ils iront leur dire que nous, là, on n'a pas accepté qu'on achète une niveleuse pour venir reprofiler les voies dans nos quartiers, dans notre arrondissement. Parce que je les attends à ce niveau. Je sens que, quelque part, c'est de l'irresponsabilité. Et c'est le lieu de remercier encore une fois ceux-là qui ont compris que nous sommes là pour le développement. Et l'histoire retiendra que c'est notre mandature qui a doté la ville de Porto-Novo de l'hôtel de ville, d'engins lourds et d'autres infrastructures que nous connaissons. Satisfait de mener à bien son mandat, le conseil communal, 4e mandature, laisse bientôt derrière lui une commune bien gérée.